Mesdames et Messieurs, donc, Monsieur le maire de Balma, Vincent Carinoves, les membres du jury, le conseil municipal sont heureux de l'accueillir à l'Odyssée pour cette 36e édition du Salon des Arts de Balma. C'est une édition exceptionnelle, car en 2020, la 35e édition a été annulée. Et cette année, nous avons une participation record. On ne sait plus compter les artistes, il y a plus de 80, 90. Il y a presque 200 œuvres qui sont exposées, donc il y a une diversité, je crois qu'il y en a pour tous les goûts. Et nous sommes très heureux de ce succès du Salon des Arts de Balma. Comme invité d'honneur, cette année, nous n'avons pas un invité d'honneur, mais plusieurs, puisque nous recevons Aurélie Aymar avec le groupe d'artistes de la résidence Pierre Ribet, dont elle est coach depuis plusieurs années. Il y a eu 13 artistes de la résidence Pierre Ribet qui exposent. Ce sont des artistes qui sont en situation de handicap. Et d'année en année, on a vu leur progression dans leur réalisation artistique. C'est pour ça qu'on les apprécie, d'une part par leur talent, mais aussi et surtout par les valeurs qu'ils portent, c'est-à-dire des valeurs d'entraide, de solidarité et de liberté, si cher à Aurélie. Alors, merci à eux, merci à tous les artistes qui exposent, merci à vous d'être venus si nombreux. Et ensuite, on est très heureux de mettre à l'honneur Aurélie Aymar, on lui laissera la parole dans quelques instants. Donc je crois déjà qu'on peut applaudir ces artistes invités d'honneur de la Pierre Ribet et Aurélie Aymar. Alors, la dernière édition du Salon en 2019 a vu la participation, comme beaucoup d'années, d'un grand artiste balmanais qui nous a quittés en 2020. Alors, nous voulons rendre hommage à ce sculpteur emblématique de la ville, comme l'a dit Emmanuel Waxman dans la dépêche lors de sa disparition. Il s'agit de notre ami Guy Pierre, de son vrai nom Guy Tulot. C'est un sculpteur sur métal, internationalement connu. Des villes nombreuses lui ont acheté des œuvres, que ce soit à Menton, que je connais bien, par les Carnoës, à Monaco, qui a été reçu par le prince Albert II, et bien sûr à Balma, où sa sculpture monumentale siège devant la médiathèque. Elle a été restaurée sous la houlette de M. Bazalia, le maire, et elle va être remise bientôt à sa place, devant la médiathèque et devant la nouvelle galerie des artistes. Guy Pierre, c'était aussi un poète, un inventeur de génie, avec son stylo à écriture métallique et ses poèmes en 3D. Mais pour nous, c'était surtout un artiste d'une modestie, d'une gentillesse extrême, et avec son ami, l'artiste peintre Isabelas, qui est à nos côtés, ils ont, avec l'association Le Lien, ils ont beaucoup œuvré dans les écoles pour transmettre la passion de leur art. Alors, merci Isabelas, qui peut s'approcher, pour avoir réalisé ce superbe portrait de Guy Pierre Tulot, pour lui rendre hommage. Je crois que c'est le meilleur hommage qu'on peut lui rendre, parce que grâce à ce portrait qui est magnifique, il est avec nous aujourd'hui, et je crois qu'on peut applaudir Guy Pierre et Isabelas. Alors pour terminer, avant de laisser la parole à Aurélie Aymar et à M. le maire, je voulais dire quelques remerciements, d'abord à nos partenaires, le conseil départemental, M. Méric, la conseillère Sophie Lamant, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui me charge de vous transmettre toutes ses amitiés, qui est adjointe au maire. Nous avons aussi l'ancienne Cultura avec son directeur, M. Awes. Nous avons maintenant un nouveau partenaire, l'enseigne Areca, avec son directeur, M. Mathieu Châtel. Donc nous les remercions pour leur aide précieuse. Nous remercions aussi les agents municipaux qui ont travaillé d'arrache-pied, notamment Isabelle Gabriel et Valérie Renaudi. Et enfin, je voulais remercier, enfin et surtout, les membres du jury. Cette année, vous avez vu, il y a presque 200 œuvres exposées, certaines œuvres pèsent plus de 40 kilos. Ça a été un travail énorme pour mettre ça en scène, et vous avez vu que ce salon est superbe. Donc je veux remercier Lisa Seguela, artiste peintre, directrice artistique du salon, Claudie Blacombe, artiste peintre, Claude Gorski, sculpteur, Michel Binan, sculpteur, et on peut l'applaudir très fort. Merci pour la fabuleux travail. Voilà. Un dernier point, Michel Binan fait partie de l'Art Mouvement, et l'Art Mouvement organise le 3 octobre une balade artistique, c'est un événement important. Ça permet de visiter des ateliers des artistes balmanais, de voir leur lieu de création et d'échanger avec eux. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Aurélie Aymar qui va nous expliquer que l'art soulage, l'art soigne et l'art embellit la vie, et elle a bien raison. Merci à tous d'être venus, je laisse la parole à Aurélie Aymar. Merci d'être là.
Alors, au nom de nous tous, je tiens à vous remercier, Monsieur le maire, Monsieur Gineste, l'ensemble des bénévoles et le pôle culture, notamment Valérie, qui s'est donnée à fond, pour nous permettre d'être mis en avant. Alors, ce salon des arts, il n'est pas simplement un lieu d'exposition, mais il devient ainsi un lieu ouvert, où l'art est accessible et il permet de s'affranchir des différences. Moi, je vais vous présenter une partie de mes élèves de la résidence Pierre Ribet. Alors, cette résidence Pierre Ribet a ouvert ses portes en 2015 afin d'accueillir près de 70 jeunes retraités, travailleurs, pour la plupart en ESAT ou en CAT. Notre centre est géré par l'association AGAPI. Elle est représentée par M. Sarozinski, président du conseil d'administration, Mme Aschelman, qui est la directrice du centre, M. Dialonga, qui représente les parents, et les bénévoles de l'AGAPI. Moi, j'interviens dans le centre depuis plus de 6 ans. Je suis professeure d'art plastique, art thérapeute. Donc moi, je ne suis pas simplement là pour les accompagner en tant que thérapeute, je suis un guide et je les amène vers la création. Donc je voulais remercier Isabelle, Marc, Martine, Jean-Claude, Jean-Luc, Claude, Marie-Claire, Marie, Jocelyne, Anne, Alain, Hélène, Christian, et je pense fort, et Marie-Claire aussi, et je pense fort à ceux qui ne peuvent pas être là avec nous. Alors nous avons décidé pour vous de vous exposer des toiles qui sont remplies de couleurs. Elles sont des couleurs, ce sont des couleurs pures et vives. Nous nous sommes inspirés, tous ensemble on travaille, on fait le point, et on s'est inspiré de grands maîtres, comme Vlaminck, Derain, les maîtres de la couleur, qui ont fait des toiles merveilleuses sur les paysages méditerranéens. Et tout ça, on vous l'offre afin de vous procurer une overdose de couleurs, de joie et de plaisir. Alors je vais citer Matisse. La couleur surtout, et peut-être plus encore que le dessin, est une libération. Merci pour ce regard bienveillant, pour cette ouverture, car l'art doit être ouvert à tous. Merci. Je passe la parole à M. le maire de Valmar, Vincent Carrière. Bien, mesdames et messieurs, d'abord mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents de l'association, mesdames et messieurs les artistes, je salue naturellement toute l'équipe de l'AGAPI, de Pierre Ribet, du siège. C'est pour moi un réel plaisir de vous accueillir ici. J'ai dit tout à l'heure aux artistes, bienvenue chez vous, parce que c'est vrai que nous travaillons habituellement ensemble, mais on a vraiment voulu, et je remercie François Gineste pour cela, que les artistes du foyer Pierre Ribet, que Madame Aymar soient effectivement nos invités de marque, et je pense que c'est une belle réussite. Par votre présence nombreuse aujourd'hui, mesdames et messieurs, et je vous en remercie donc, vous marquez votre attachement à ce salon des arts qui met particulièrement en lumière nos artistes locaux qui sont, comme vous le savez, nombreux ici à Valmar. Je veux remercier et féliciter tous celles et ceux, François les a cités, nos partenaires, sans qui ce salon n'aurait pas eu lieu, mais je veux remercier bien sûr, surtout et avant tout, les artistes. Alors que l'édition 2020 a dû être annulée en raison de la crise sanitaire, cette 36e édition déjà, et je crois que c'est Michel Bazalia, de mes adjoints, qui avait lancé le Salon des Arts, et bien cette 36e édition s'annonce remarquable. En effet, elle est le fruit du travail passionné et enthousiaste des plus de 80 artistes, dont 4 enfants qui exposent. Au total, c'est donc plus de 160 œuvres qui sont exposées ici. Alors, permettez-moi à mon tour d'avoir une pensée émue pour un artiste valmanais que nous sommes très nombreux ici à avoir côtoyé. Je parle bien sûr de Guy Pierre, qui est malheureusement décédé en 2020 et qui avait participé à plusieurs reprises, notamment, au Salon des Arts. Son art va perdurer, François l'a dit, car nous avons souhaité que l'œuvre qui avait été enlevée le temps des travaux devant la bibliothèque, cette sculpture monumentale, eh bien d'abord elle a été rénovée par les services techniques et dans nos ateliers,
Et puis dans quelques jours, elle sera de nouveau au centre-ville, à côté de la médiathèque, et particulièrement à côté et au voisinage de la Galerie des Artistes, parce qu'elle sera ainsi un signal et une marque de cette galerie, j'en parlerai tout à l'heure, et qui sera dédiée aux artistes. Alors je tiens également à saluer particulièrement nos invités d'honneur, bien sûr Aurélie Aymar, intervenante des arts plastiques en art-thérapie, et les artistes nombreux de la résidence Pierre Rivet. Comme vous, Madame Aymar, et vous l'avez bien souligné tout à l'heure, je pense que la culture est un levier très efficace pour permettre aux personnes qui présentent des déficits de communiquer. Chaque année, les résidents du foyer Pierre Rivet exposent au pôle culture et à l'Odyssée, place de la Libération. Et ça avait été une volonté de mon adjoint Olivier Gourichon, en charge notamment du handicap, des seniors, qui avait souhaité que le foyer Pierre Rivet soit pleinement ouvert sur la vie de notre collectivité, que le foyer soit ouvert sur la vie balmanaise, non seulement culturelle, mais bien plus en général. Et donc, je le disais, les artistes exposent en général au pôle culture et à l'Odyssée, place de la Libération. Et à l'occasion de ce 36e salon, nous avons donc souhaité aller plus loin, mettre en lumière leur travail, davantage encore, en leur demandant d'être les invités d'honneur, et je veux vraiment les remercier d'avoir accepté cela. Je remercie aussi chaleureusement les membres du jury qui ont répondu présents pour cette 36e édition, François Gineste, bien sûr, adjoint à la culture, mais également nos artistes balmanais, Elisabeth Seguela, Claudine Lacombe, Michel Dunant, et puis Claude Gorski. Nous pouvons être fiers d'être dans une ville où l'art s'affiche partout, sur l'espace public, dans nos bâtiments et structures municipales, également dans nos écoles. À ceux qui pensent que la culture incarne le superflu, l'accessoire, surtout devant les réalités du quotidien, eh bien, j'aimerais leur citer la phrase de Victor Hugo, qui s'est très tôt positionné comme un ardent défenseur de la culture pour tous. Victor Hugo disait, et notamment aux élus, il disait « Vous avez soin de vos villes. Vous voulez être en sûreté en vos demeures. Vous êtes préoccupés de ce péril. Laissez la rue obscure. Songez à ce péril plus grand encore. Laissez obscur l'esprit humain. » Il nous disait « Ne laissez pas dans l'intelligence humaine de ces coins ténébreux où peut se blottir la superstition, où peut se cacher l'erreur, où peut s'embusquer le mensonge. Songez à l'éclairage des rues, soit, mais songez aussi, songez surtout à l'éclairage des esprits. » La culture nous permet en effet de dire et d'entendre ce que nous sommes, notre humour parfois, notre histoire, nos valeurs, nos quêtes, nos peurs et nos succès. En somme, la culture est sans doute l'une des choses les plus personnelles que nous ayons, que vous ayez, vous les artistes, à offrir à autrui. Certaines œuvres sont d'ailleurs si émouvantes qu'elles nous permettent de croire que rien n'est impossible. D'autres sont au contraire parfois si dérangeantes qu'elles nous permettent de voir que tout peut être contesté à travers l'art. C'est cette diversité des œuvres qui fait la richesse de la culture à la française. Et c'est cette diversité que nous souhaitons à Balma mettre en exergue. Mais si la culture est au centre de ce que nous sommes comme individus, elle est aussi au centre de ce que nous sommes comme communauté. Je reste persuadé, et c'est ce qui conduit notre politique culturelle depuis 2014, que nous devons, en tant qu'élus, favoriser au maximum le développement culturel sur nos territoires, notamment en permettant de vivre à chacun pleinement sa passion. Parce que nous sommes convaincus que la culture est un levier de revitalisation important. Nous avons engagé la rénovation du cœur de ville autour, entre autres, de la transformation de la bibliothèque en une médiathèque plus grande et plus moderne. Une médiathèque et une bibliothèque, d'ailleurs, mon cher François, que nous avons souhaité un accès gratuit, puisque nous avons supprimé la tarification. Ce nouvel élan, cette transformation profonde du cœur de ville, ce nouveau cœur de ville, juste de l'autre côté de notre place, nous l'avons donc voulu plus beau,
plus vivant, plus vert, mais aussi empreint de ce savant mélange entre tradition et modernité. Le défi était pourtant de taille, redonner vie au cœur de ville, tout en offrant des équipements culturels à la hauteur de vos attentes, en créant un square à l'arrière de la médiathèque et en favorisant la mixité intergénérationnelle avec la résidence senior Olivier et l'annexe des jeunes Alexandre, la structure dédiée aux 11-18 ans que tu as récemment ouverte et qui sera inaugurée, Alexandre, prochainement. Depuis juin, vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, à vous être approprié ce nouveau cœur de ville, et plus particulièrement votre nouvelle médiathèque, qui a vu croître considérablement son nombre d'abonnés au cours de ces dernières semaines. Dans quelques semaines, avec l'ouverture de la Galerie des artistes, ce cœur de ville fera une nouvelle fois la part belle à la culture. Cette galerie, qui se situe juste de l'autre côté, avenue Pierre-Coupeau, à proximité immédiate de la médiathèque, et au pied de laquelle sera à nouveau exposée la culture de Guy Pierre comme un phare pour les artistes balmanais, eh bien, cette galerie a été pensée pour mettre en lumière les talents balmanais et stimuler les échanges entre les artistes et les balmanais. Chers artistes balmanais, cette galerie sera à la fois votre espace d'expression, votre espace de création et aussi votre espace de présentation et de promotion de vos œuvres. Voilà, à mon sens, une vitrine digne d'une ville telle que Balma, fière de son dynamisme culturel, fière de ses artistes, fière de ses associations. Notre rôle en tant qu'élu n'est pas uniquement de gérer des infrastructures, d'aménager, de réparer de routes, de créer des équipements sportifs ou autres, c'est aussi de favoriser le vivre ensemble. C'est aussi de créer des moments d'échange et de partage dont chacun sort enrichi. Quoi de mieux que la culture, justement, pour favoriser et symboliser ce vivre ensemble? Ce moment fort de la vie balmanaise est donc une occasion privilégiée de rappeler la richesse, la vitalité, le dynamisme du tissu culturel, associatif, qui maille notre cité et qui participe à notre cohésion sociale et à notre identité partagée. C'est ensemble que nous dessinons Balma, en fédérant les peintres professionnels et amateurs lors d'un événement tel que ce Salon des Arts, et nous participons activement au rayonnement culturel de notre ville. Notre volonté est indéfectible de soutenir le monde associatif. C'est non seulement, bien sûr, l'octroi de subventions, le prêt de salles municipales, mais c'est aussi l'aide matérielle et technique lors des événements que créent nos associations et notre monde culturel. Cette volonté, elle s'inscrit dans nos actions quotidiennes pour favoriser ce tissu indispensable au vivre ensemble. Je crois aujourd'hui plus que jamais en la force de la culture pour développer cette fraternité entre les générations. Vous l'aurez compris, l'animation culturelle est une réalité ici à Balma grâce aux nombreux talents et aux nombreux bénévoles de notre ville. Je vous invite d'ores et déjà à participer à la balade artistique qui est proposée par l'Art en Mouvement et qui sera proposée et programmée le 3 octobre prochain. Ce sera une nouvelle occasion de découvrir les artistes balmanais. Alors faisons de Balma cette ville aux multiples visages, forte de ses cultures, de ses talents, qui permet chaque jour de faire des rencontres humaines, chaleureuses et étonnantes. Faisons tout simplement vivre Balma et faisons de Balma cette ville à l'énergie positive qui permet à chacune et chacun de s'épanouir dans le respect de tous et tous. Merci. Alors maintenant, le jury numéro juin va donner le nom des lauréats de cette édition 2021. Alors, le Grand Prix de la ville de Balma, catégorie adulte, est attribué à Marie Jolibert pour Passion.
Alors, si les artistes sont là, on les invite bien évidemment à se rapprocher parce que nous allons leur remettre leur prix. Et Marie Jolibert, donc, elle est là. Voilà. On peut l'applaudir alors, c'est bien. Le prix de la sculpture est attribué à Christine Alias pour Polynésien. On peut l'applaudir. Elle est excusée, elle n'est pas présente. Donc le coup de cœur du jury pour la sculpture est attribué à Gilles Quéré pour Lapin Bleu, une œuvre très originale. Et monsieur Quéré, Gilles est là. Oui. Le prix du jury est attribué à Sylvie Chétrit pour Portrait de Greta Thunberg. Félicitations. Voilà. Maintenant, nous avons le coup de cœur du jury, qui est attribué à une tout jeune artiste, Anaïs Frénal, pour Nébuleuse. Je crois qu'une de ses premières expositions en plus. Ensuite, nous avons les félicitations du jury catégorie adulte, attribuées à Isabelle Rodriguez pour Instant suspendu, une œuvre très originale et magnifique. Isabelle Rodriguez. Merci, bravo, félicitations à vous. Tenez, avec grand plaisir, merci surtout. Oui, tout à fait. Le prix partenaire Société Art et Cadre, encadrement offert par Art et Cadre, Jean-Luc Garcia pour son œuvre Taureau Caragnon. Félicitations, monsieur. Merci à vous. Le grand prix de la ville de Valma catégorie enfant est décerné à Giovanna Saïd pour l'ensemble de son œuvre. Giovanna. La voilà. Le grand prix de la ville de Valma catégorie jeunesse est attribué à Manon Mounier pour Fenêtre Chagalienne. Les félicitations du jury catégorie enfants sont attribuées à Noah Gauthier pour Coucher le soleil. Est-ce que Noah est là? Les félicitations du jury catégorie enfants sont attribuées à Calice Gauthier pour Nature fruitier. Attention. Voilà, félicitations à tous les lauréats. Elle est là. Ah, et voilà. Bravo. Il est pas fatigué pour s'occuper de son frère. Donc encore félicitations à tous ces lauréats, tous ces artistes qui exposent aujourd'hui pour ce superbe salon, et notamment aux plus jeunes artistes, c'est la relève de cette élection. Vous êtes la parole à M. le maire qui va terminer ce vernissage. Merci.
Mesdames et messieurs, merci à toutes et tous. Félicitations encore à tous les lauréats. Nous avons également des diplômes pour les enfants qui ont participé au salon, donc n'hésitez pas à venir les retirer. Et puis je crois qu'il y a un apéritif et un pot qui vous est proposé, qui est offert, voilà, dans le respect bien sûr des gestes barrières. Nous vous souhaitons une très très belle exposition et un très bon week-end. Merci de votre présence.